Bonjour à tous, c'est Yasmina de Lobo Loco Tattoo. J'espère que vous allez bien. Je reviens après une longue absence et je souhaitais faire un petit cast pour discuter avec vous. C'est freestyle ce soir. J'avais envie déjà de remercier tout le monde pour ses compliments. Je tenais vraiment à le faire parce que ça me fait chaud au cœur et j'ai des retours mais je m'y attendais pas du tout et j'ai des commentaires, j'ai des petits messages perso qui me font vraiment très chaud au cœur et je pensais pas en fait que ça allait aider certains à se lancer et à se remotiver et franchement c'est génial. Je suis super contente. J'ai passé une longue période où j'ai un blocage, pour vous expliquer un petit peu. Voilà, j'ai des périodes où je suis super motivée, j'ai plein d'idées, plein d'inspirations et je m'arrête jamais et je crée des choses et voilà, tout se passe bien. Et j'ai des périodes où j'ai un blocage et j'arrive à rien faire. Voilà, je suis pas du tout productive, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas envie de dessiner, j'ai pas envie de me mettre là-dedans, mais j'ai toujours mon idée dans la tête et j'ai toujours l'envie de le faire, mais j'ai un blocage. Et en échangeant avec certains d'entre vous, je me suis aperçue que j'étais pas la seule dans ce cas-là. Pour remettre les choses au point, moi j'ai passé ma formation hygiène en novembre 2018 et voilà, je n'ai pas ouvert de salon, je ne suis pas professionnelle, je le répète, mais voilà, mon but est de vraiment de vous partager en temps réel mes entraînements, mes ressentis, mes envies, tout vous partager, être totalement transparente sur le projet. Du coup, je tenais vraiment, je me suis dit que c'était important de vous expliquer et d'échanger là-dessus, sur le sujet, puisque en fait, on est vraiment nombreux à se retrouver dans ce cas-là. Et donc, pendant ces périodes où je ne suis pas du tout productive et que l'envie et pas là, enfin que je suis bloquée. Par contre, je réfléchis beaucoup. Je me prends même parfois la tête avec ça parce que je me dis mais mince pourquoi j'y arrive pas. Je vois des gens qui se lancent et c'est magnifique ce qu'ils font, c'est vraiment magnifique. En peu de temps, ils ouvrent leur salon et je me dis pourquoi moi j'y arrive pas. Pourquoi? Donc j'essaye de réfléchir au pourquoi, j'essaye de réfléchir à comment je peux y arriver. Et en fait, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. J'ai accepté le fait que voilà, j'ai mon rythme, chacun a son rythme. Et en fait, je pense qu'il faut y aller vraiment par étapes. Certains, voilà, en un an, ils vont passer leur formation hygiène, ils vont progresser à fond, ils vont trouver un maître d'apprentissage. Bon, dans le NPOC, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, j'ai l'impression que une fois qu'on est lancé là-dedans et qu'on en parle un petit peu autour de nous, on a comme une sorte de pression et de timing à chaque fois qu'on rencontre des gens, des connaissances, etc., et qu'on nous pose la question, bon alors t'en es où, t'as ouvert ton salon, etc., j'aimerais bien que tu me tatoues, et moi je suis là, bah ouais, j'ai pas, ouais ok, ouais si tu veux, je veux bien te tatouer, mais j'ai pas de salon, j'ai pas de local, enfin voilà, en ce moment je suis bloquée, ça fait des mois que j'ai pas tatoué, voilà c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à accepter et à faire comprendre. Donc voilà, moi j'ai eu plusieurs périodes comme ça, mais en fait je me suis dit mais pourquoi je me mets la pression? Je me mets la pression par rapport aux autres, mais est-ce que finalement ça devient en fait voilà, je me mets la pression
parce que je me dis, bah, untel, Micheline, Roger, machin, a envie que je le tatoue, mais en fait, moi, je peux pas tatouer comme ça à l'arrache. Il me faut un local, etc. Faut que je sois en règle, donc du coup, je me presse. Je me dis, il faut que je m'entraîne encore plus parce que, en fait, mon niveau, il est pas fait pour que je puisse vraiment démarrer et ouvrir un salon. Et je me suis posé aussi la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir un salon? Qu'est-ce que le tatouage pour moi? Qu'est-ce que c'est que tout ça pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie? Et je me suis même posé la question, est-ce que finalement, j'ai envie d'être tatoueuse? Ça m'est arrivé vraiment de me remettre en question et de me dire, mais non, en fait, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à démarrer, quoi. Alors que j'ai des demandes, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent bah tiens, je veux me faire recouvrir ça, ou tiens, si t'as un moment, si j'ai envie de me faire ça, etc. Mais en fait, et moi j'y arrive pas. Et moi je veux faire les choses dans les règles, je veux pas faire ça à l'arrache dans mon salon, je veux faire ça vraiment dans les règles, hein, comme on l'a appris à la formation hygiène. Donc voilà, il y a des moments où je suis bloquée. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, c'est bon, Yasmina, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le tatouage? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît, c'est de faire plaisir aux gens. C'est de dessiner, c'est de partager avec vous mes créations. C'est de créer. C'est de créer et en même temps, lorsque j'ai commencé mes vidéos, j'étais totalement dans un blocage où j'arrivais pas du tout, je savais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais, est-ce que je commençais à chercher des locaux, etc. Ou est-ce que je vais adapter, parce que moi je suis en maison et j'ai la possibilité de faire une pièce. Du coup, je pensais à ça, je commençais à chercher, à réfléchir comment j'allais faire, ouais, l'entrée, faut que je fasse une entrée comme ça, etc. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Et en fait, c'est toujours un peu flou pour moi, hein, mais voilà, je voulais vous le partager. Je suis pas mal de tatoueurs, des tatoueurs qui font du tatouage au dermographe et quelques-uns qui font du handpoke. Et là, de plus en plus, je suis des personnes comme moi qui se lancent, qui démarrent dans le handpoke, et c'est vraiment j'ai l'impression que dans le handpoke, pas pour tout le monde, mais avec les gens avec qui j'ai pu échanger et voir des comptes Instagram, Facebook, plus sur Instagram, mais cette façon de penser, de vivre. Il y en a certains qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me raconte. Ceux qui sont pas du tout dans le même délire que moi, ils vont rien comprendre à ce que je dis. Mais voilà, faut que ça sorte, j'ai besoin d'en parler et voilà. Donc comme je vous disais, quand j'ai démarré les vidéos, j'étais dans un moment de blocage et en fait je me suis dit bon, allez, j'aime partager et j'aime transmettre tout mon savoir, toutes mes pratiques, mes astuces, mon parcours, où j'en suis, mes doutes, mes inquiétudes, etc. Parce qu'en fait, on est un peu tous dans ce cas-là, et voilà. Et donc, quand j'ai démarré les vidéos, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais voilà, par rapport au retour que j'ai eu, il me semble important de vous expliquer un petit peu ce que j'ai dans la tête. Et donc, quand j'ai démarré les vidéos, je me suis dit, bon, allez, Yasmina, faut se reprendre. On souffle, là, 2 minutes. Pourquoi pas transmettre? Pourquoi pas partager? Et ça pourrait servir à d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, et en même temps évoluer avec vous, en fait, qui me suivez et vous qui m'envoyez des messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur
quand je vois certaines personnes qui m'envoient des petits messages et qui me disent mais merci d'avoir fait cette vidéo. Pourtant, tout simple. Bon, je me suis un petit peu prise la tête parce que je voulais faire quelque chose de bien, même si j'avais pas le matériel adéquat. Mais quand je vois tous ces messages de personnes qui me disent mais voilà, grâce à tes vidéos, je me suis lancée, tu m'as motivée, j'y arrivais plus et tu m'as redonné l'envie de m'entraîner. Voilà, moi c'est ce que je veux vous montrer. Même si je ne l'applique pas tout le temps, ce qui est important, c'est de s'amuser. Ne vous mettez pas la pression parce que machin ou truc vous redit. Alors t'en es où? Vas-y, tu me fais un tatouage, machin. T'as des demandes, t'as des messages. Alors vas-y, c'est quand que tu ouvres ton salon, etc. Soufflez, arrêtez. C'est une passion avant tout. C'est un plaisir. Voilà, vous allez apprendre tellement de choses avec le handpoke. Moi, je parle du handpoke parce que c'est ce que je préfère. Moi, le dermographe, j'ai essayé au début et ça me plaît pas, donc voilà. Mais voilà, prenez du plaisir dans ce que vous faites et voilà, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Moi, j'ai passé des mois sans dessiner, sans tatouer, sans m'entraîner. Là, je vous fais ça parce que j'ai été dans une période de doute et vraiment où tous les jours je me dis non mais il faut que je fasse, il faut que je le refasse, il faut que je retatoue. J'ai envie de me tatouer moi-même parce que en fait j'adore ça. Je trouve ça tellement relaxant et c'est un plaisir et c'est une manière d'ancrer quelque chose, une énergie. Et voilà, c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai une énergie dans mon cœur, je sais pas comment vous dire, mais et ce qui m'a vraiment appris tout ça, c'est quand j'ai fait des recherches, par exemple sur les tatouages berbères. En fait, quand on sait que le tatouage, ça a toujours existé, mais avant, en fait, c'était pas du tout dans le même but qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup esthétique, c'est aussi, et je ne le renie pas parce que j'ai des tatouages où je les ai juste faits parce que je les aimais bien et je les trouvais jolis, et c'était pas forcément dans le but d'avoir, voilà, une signification. Et j'en ai d'autres qui m'apportent vraiment quelque chose, une trace, voilà, quand je les regarde, je me dis, ah ouais, ok, vas-y, c'est bon, là, ça me prend aux tripes, hein, je sais, voilà, et en fait, donc, pour revenir à mon sujet, parce que je pense que je vais beaucoup m'éparpiller dans dans ce podcast-là. Je suis un peu comme ça, hein. Mais, voilà, pour revenir, voilà, quand je me suis intéressée aux tatouages berbères, par exemple, eux, ils se tatouaient, il y avait de l'esthétique, puisque les femmes, quand, en fait, enfin, les jeunes filles, quand elles étaient prêtes à se marier, etc., et qu'elles recherchaient un petit fiancé, elles se tatouaient le visage pour se faire belles, et en gros, les femmes qui n'étaient pas tatouées le visage, elles étaient un peu considérées comme des hommes. C'était un peu du maquillage, mais permanent, et voilà, c'était une sorte de façon d'embellir son visage et de dire, voilà, je suis devenue une femme, et voilà. Et il y avait aussi, du coup, le fait de se tatouer, par exemple, quand elle se mariait, pour se protéger. C'est un peu comme, voilà, des talismans de protection, etc. Il y a plein de choses, voilà, des histoires magnifiques qui donnent envie. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, mais ça se perd et c'est vraiment dommage. Et voilà, donc ça c'est dans le tatouage berbère, mais dans d'autres cultures aussi. Mais voilà, je me suis vraiment intéressée au tatouage berbère parce que c'est, voilà, mes origines, et je me suis vraiment intéressée parce que bah, je trouve ça tellement joli. C'est tellement simple, des tatouages, vraiment
simples. Voilà, c'est des lignes, des traits, enfin je veux dire, c'est des choses basiques, mais qui ont un pouvoir, entre guillemets, parce que, bon, après, chacun pense ce qu'il veut, les talismans, etc., porte-bonheur, machin. Ça, j'aimerais bien aussi en discuter avec vous et donner ma façon de voir ce côté-là de tatouage, de protection, entre guillemets, parce qu'en fait, je vous dis, vraiment, quand je me suis lancée dans l'Unpoke, j'ai appris tellement de choses, ça m'a appris des choses, j'ai évolué mentalement, physiquement, mais des choses en plus qui n'ont rien à voir avec le tatouage. J'ai appris des choses, je ne comprends pas comment ça arrivé, ça a pu faire son chemin jusqu'ici, et par rapport au tatouage, c'est une façon de voir la vie, et je pense que c'est important. Je voulais aussi faire cette vidéo pour vous dire que le tatouage, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que apprendre à dessiner, ce n'est pas que apprendre à tatouer, ce n'est pas que savoir quelle encre il faut acheter, quelle aiguille il faut acheter, quel outil il faut acheter, ce n'est pas que ça. C'est un tout, c'est une façon de voir les choses. Par exemple, bon là je m'adresse aux filles, ça n'a rien à voir avec le tatouage, mais par exemple, j'ai appris à contrôler mon corps. Le tatouage m'a amené, je saurais plus vous dire comment j'y suis arrivée, mais le tatouage m'a appris que je pouvais contrôler mon corps. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, quand j'ai mes règles, ça fait des années, oui, ça fait... je ne saurais pas vous dire, ça fait au moins 2 ans que je n'utilise plus de protection hygiénique. Quand j'ai mes règles, c'est comme si, voilà, comme un enfant, quand vous lui apprenez à être propre, j'ai appris à être propre avec mes règles. Ça fait au moins 2 ans que je n'utilise plus de protection hygiénique. Et c'est le tatouage, c'est le Unpoke qui m'a amené à ça. Parce que, en fait, comme je vous dis, ça m'a appris tellement de choses que j'ai appris des choses sur mon corps et sur mon mental. Voilà. Et j'en apprends encore, et je vais en apprendre encore, je l'espère. Mais tout ça, j'ai envie de le partager avec vous. Comme je vous dis, il n'y a pas que la technique et le matériel, etc., etc., etc. C'est un tout. J'ai une anecdote aussi. La dernière fois, je parlais avec une collègue, une amie, quelqu'un que je m'entends super bien avec elle. Et voilà, on est un petit peu sur la même phase. Enfin, c'est génial parce que le hasard fait que voilà, on rencontre des personnes et on se rend compte vraiment qu'on est sur le même truc. Franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'échanger avec des personnes qui pensent comme vous et qui sont ouverts à plein de sujets, mais vraiment, et on se rend compte que voilà, il y a des gens, des personnes magnifiques. Et la dernière fois, du coup, on échangeait par rapport à son piercing. Elle a un piercing sur l'oreille, au niveau du cartilage. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Ça fait des années qu'elle l'avait, elle l'a fait quand elle était jeune, etc. Tout se passait bien. Il n'y a jamais eu de souci avec ce petit piercing. Et un jour, ça l'a démangé. Ça lui faisait mal, etc. Et je dis, bah tiens, moi aussi, ça me l'a déjà fait un jour. C'est bizarre parce que, pareil, je l'avais fait, je sais pas, j'avais 18 ans, quoi. Voilà. J'ai fait ça quand j'étais jeune et j'ai jamais eu de soucis. Et du jour au lendemain, pareil, ça me gratouillait, ça me gênait, ça gonflait de plus en plus. Et j'ai fini par l'enlever parce que ça m'a saoulée, quoi. Et donc là, elle me raconte qu'il lui est arrivé la même chose, etc. Et elle va un jour chez son tatoueur, elle va se faire tatouer chez son tatoueur, et elle lui en parle, etc. Et puis elle voulait changer de bijoux, et il lui dit, mais est-ce que t'as eu un souci dans ta vie, ou une contrariété, voilà, quelque chose qui t'a mis, où t'étais pas trop bien, etc. Elle lui dit, bah oui, voilà, j'ai eu des petits trucs, des petits soucis, etc. Et il lui dit, bah cherche pas, c'est ça, en fait ton corps il a rejeté, il en voulait plus,
ton corps, il voulait plus de ça, et voilà, t'as des énergies négatives qui ont fait que ton corps, il a pu accepter ce bijou. Et voilà. Et je voulais vous raconter cette anecdote-là, parce qu'en fait, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, waouh, enfin, je veux dire, c'est dingue comment notre corps réagit à des énergies négatives. Je parlais beaucoup d'énergie parce qu'en ce moment, je m'interroge sur ce point, et je pense que ça y fait beaucoup dans tout ce qu'on entreprend et dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Je pense que c'est un travail à faire sur soi-même, et voilà. Mais voilà, je tenais vraiment à vous parler de cette petite anecdote parce que, voilà, pour vous illustrer le fait que la pratique du tatouage, ce n'est pas forcément que de la technique, du dessin, etc. Je vais me répéter. Voilà, il y a tout un tas d'autres choses autour qui font que vous n'allez pas lâcher votre passion, qui font que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez grandir et que vous allez évoluer dans votre projet, que vous allez créer votre image un peu, que les gens, si vous avez l'intention d'ouvrir un salon, que les gens vont se dire « Ah ouais, non, mais je vais aller chez lui, enfin voilà quoi, ça me donne trop envie, je vais me faire tatouer. » Je veux dire, même un petit point, enfin je veux dire, c'est quand vous allez vous faire tatouer ce petit point, et vous allez toujours, quand vous allez regarder ce petit tatouage là, ce petit point ridicule, dans votre cœur, dans votre ventre, ça va vous créer vraiment, vous allez être heureux, enfin vous allez créer cette chose, le fait que, voilà, en fait c'est pour vous dire, j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est compliqué à expliquer, et je pense que certains me comprennent, mais d'autres ne doivent rien comprendre à ce que je dis, mais voilà, l'acte de tatouage, il faut vraiment que vous le rendiez, peu importe le dessin que vous allez réaliser, je pense que c'est l'énergie que vous allez apporter lorsque vous allez tatouer la personne qui va faire toute la différence. Le moment aussi où vous allez tatouer, enfin voilà, il y a des choses. Voilà, bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais donc je pense qu'il y a différents types de tatoueurs. On a le tatoueur qui est là, qui aime ce qu'il fait, hein. Je ne dis pas le contraire, mais voilà, il y a le tatoueur qui est là pour la performance et la beauté du tatouage. Enfin, quand je dis la beauté, c'est vraiment la technicité, des choses très élaborées et voilà, qui vont faire des choses magnifiques, mais très 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 techniques et assez longues, etc. Il y a aussi, je pense, le tatoueur ou la tatoueuse, hein, qui va faire peut-être des tatouages assez simples, mais qui vont apporter tellement d'énergie. Et voilà, je me ressens un peu dans cette catégorie-là. Voilà, c'est vraiment ce que je veux apporter quand je tatouerai vraiment du public, des gens, enfin du public, quand je tatouerai d'autres personnes que moi, et puis mon conjoint ou vraiment les personnes très proches autour de moi, quand je tatouerai voilà, d'autres personnes que je ne connais pas, par exemple, c'est vraiment ce que je veux apporter. J'ai pas envie d'ouvrir un salon et d'être complet sur mon agenda et d'enchaîner, etc. pour pouvoir vraiment vivre juste de ça. J'ai accepté dans toutes mes réflexions tout au long de ces années que voilà, c'est ce que je voulais, c'était pas ça, c'était vraiment créer quelque chose que lorsque je tatoue, pendant l'acte
et après, et des années à venir, que la personne, quand elle regarde son tatouage, que voilà, ça lui apporte du courage, de l'énergie, et, euh, et, et vraiment quelque chose, un plus vraiment. Enfin voilà, je voulais vraiment vous faire cette toute petite, enfin je sais pas combien de temps ça va durer, mais je voulais faire cette petite vidéo podcast, je sais pas comment je vais appeler ça. Je pense que je vais changer de nom, je vais essayer de trouver un petit nom pour voilà, ces petits débats solo en freestyle. Voilà, donc je sais pas si ça vous... Dites-moi si ça vous plaît. Je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, mais voilà, les quelques personnes à qui j'ai échangé, je pense que ça leur plaira d'entendre un peu ma façon de voir les choses par rapport au NPO et voilà tout ce qu'il y a autour. Et voilà, je vais garder un petit peu, je vais en garder pour d'autres vidéos parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. J'ai même écrit des choses, mais je pense que je vais vous les partager comme ça parce que en fait j'aime trop parler et j'aime trop expliquer des choses. Et en fait je me dis ça serait carrément trop sympa d'échanger mais vraiment en direct avec d'autres personnes et c'est des choses que j'y pense et, euh, et je me dis que ça serait carrément intéressant parce que j'adore les débats. Je sais pas vous mais moi j'adore les débats sur tout n'importe quoi. Je pourrais parler pendant des heures et des heures. Voilà, donc dites-moi si ce petit format vous plaît. Voilà, comme je dis, je vais essayer de trouver un petit nom, pas de podcast, parce que ça me saoule un peu. Mais voilà, j'ai plein de choses à vous dire, et puis, et voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous à tous. Vraiment, merci encore, merci encore pour vos soutiens et ne lâchez rien, ne vous prenez pas la tête, allez au plus simple et voilà, vous progresserez à votre rythme, même si ça met 5-10 ans, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est quoi le principal? C'est que vous vous amusiez, c'est que vous vous fassiez plaisir et qu'en partageant autour de voilà, vous voilà, on vous dit mais voilà, c'est magnifique ce que tu fais. Ça se voit que tu t'es fait plaisir et pas voilà, ne pas faire pour faire quoi. C'est vraiment dommage parce que vous forcer à faire quelque chose, c'est un risque de vous dégoûter. Donc voilà. Voilà, des gros bisous à tous et bon entraînement et bon courage et je vous envoie plein d'énergie positive et à très vite. Salut!